se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui sera du coup une vidéo Pâques. Donc je pense que vous avez pu le remarquer un petit peu, j'aime bien faire des Pâques sur plusieurs mois. Donc j'avais fait la Pâques d'été, ça a plutôt bien fonctionné. Donc je crois que je l'avais commencé en juin et puis du coup je l'ai fini fin août. Alors j'ai pas tout fait mais je pense que j'ai fait 80% de ma Pâques. Donc ça marche plutôt bien. Le fait de prendre pas mal de bouquins, etc., j'adore. Donc, je vais vous montrer ça cette fois-ci pour l'automne, donc qui va commencer donc début septembre. Donc là, je vous filme, on est le 2 septembre. Et je pense qu'on ira jusqu'à novembre. Alors après, je pense que j'aurai envie de faire des colos de Noël, donc peut-être pas jusqu'à fin novembre, mais au moins jusqu'à début mi-novembre. Donc pour commencer... je vous montre dans celui-ci parce que du coup j'ai un encours, donc j'ai commencé en fait j'ai commencé ma Pâques hier et donc j'ai un encours dedans, donc c'est celui-ci. Voilà, un colo tout simple. Je sortais du gros colo dans le Summer Night, là, ma double page avec des fleurs. Allez savoir que j'ai repris un colo avec des fleurs. Oui, je suis un peu folle. Mais du coup, voilà, je voulais un petit colo sympa. Donc le Lulu Maillot, pour moi, c'est du détente. Donc voilà, j'ai commencé celui-ci. Et ensuite, j'avais envie de faire cette double page. Alors, soit je fais les deux, soit je fais l'un des deux. Je sais pas. Mais du coup, c'est, comme vous voyez, un colo plutôt Halloween. Donc... voilà, si je vois que j'ai trop de colos, je ferai plus celui-ci qui est moins chargé. Sinon, je ferai celui-ci. Donc voilà. Hop. Ensuite, dans mon Blanche-Neige, j'en ai pris un. C'est celui-ci. Pour moi, il colle avec un peu l'ambiance Halloween. On voit la sorcière qui est transformée là en espèce de vieille sorcière, là, pas très jolie. Donc voilà, j'ai vraiment envie de faire une ambiance sombre, un peu puante, dans le sens, voilà, des fumées pas très sympa, quoi. Donc voilà, alors il y a pas mal de petits détails, donc je pense que je vais utiliser pas mal d'aquarelles. Voilà, donc à voir si je le fais ou pas, mais j'aimerais bien le faire pour retourner un peu dans mon Blanche-Neige. J'en ai fait quand même quelques-uns dedans. Donc, il ne faut pas que je l'abandonne, celui-ci. Dans le Mythomorphia, donc vous avez pu voir si vous avez regardé là, ma vidéo des colos terminés, je ne suis pas allée dedans parce que j'ai pas eu le temps, j'ai pas forcément trouvé l'inspi pour le colo qu'on devait faire. Donc, je le reporte à septembre et c'est du coup cette page-là. Donc là, j'ai regardé un petit peu des images d'inspiration. Je pense avoir trouvé mes couleurs. J'essaierai de voir si je vous le fais pas en speed coloring celui-ci, un peu comme j'avais fait avec celui-ci, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Donc voilà, j'ai envie de partir sur une ambiance bambou, verte, etc. Mais avec un peu de rose aussi, qui rappelle... les couleurs en fait de l'Inde. Pour moi, l'éléphant, ça représente vraiment l'Inde. Donc, je vais essayer de faire ça. On verra bien ce que ça donne. C'est pas dit que je parte là-dessus, mais c'est la première idée qui me vient. Donc voilà. Et il n'est pas dit aussi que j'en refasse pas un autre courant cet automne. Bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté du Witch's Cottage de Anna Carlson. Donc j'en ai pris deux. J'en ai pris un plutôt simple, histoire de l'avancer. Donc c'est une bougie, donc faire une ambiance très sombre, faire un fond, je pense, au Neocolor 2. Et voilà, je pense qu'il sera très rapide à faire. Et je m'étais pris également celui-ci pour faire un peu de citrouille quand même. On va pas passer à côté des citrouilles. Voilà, donc il n'a pas l'air d'être très compliqué à faire non plus. Je vais pas m'embêter ici à faire un effet poil vu la taille du chat. Donc voilà, je verrai comment faire mon fond. J'ai envie de faire quelque chose d'assez magique, mais tout en restant dans quelque chose d'automnal. Donc je me demande si je vais pas rajouter un arbre avec des feuilles et puis faire un petit aspect magique, je sais pas. On verra bien. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, bien sûr, le Cute and Creepy, ça fait une éternité que je n'y suis pas allée.
Donc, j'aimerais faire cette page-là. D'autant plus que j'ai fait un colo derrière et du coup, j'ai un peu bavé en aquarelle. Donc, j'aimerais rattraper un peu mon coup. Et ça me permettrait du coup d'avoir la double page. Donc voilà, je le vois bien dans des teintes marronnées, orange, avec des feuilles orange. Je pense que je ferai à la peinture. Et puis rester avec un petit chat brun ou rouge, je sais pas. On verra. Donc voilà, j'ai également, je suis pas sûre que je l'ai noté, mais j'ai cette en cours que j'avais complètement zappé. Il faut que je fasse, que je finisse. En fait, j'avais fait un fond total, j'avais juste fait ce colo. Donc il faudrait que je fasse celui-ci. Donc il faut que je me le note. Hop, je vais mettre un petit marque-page. Voilà. Et ensuite, quelque chose d'assez simple mais qui permettrait d'avancer aussi le bouquin, c'est le petit fantôme. Voilà, donc je ne sais pas trop comment je vais le faire. J'aimerais bien tenter un effet de transparence. Ce serait l'occasion de s'entraîner. Donc voilà. Je pense que je le ferai au Inktense. Ouais. Ça fait un moment que j'ai pas utilisé mes Derwent Inktense. Donc, pourquoi j'ai mis une pochette ici? Je sais pas pourquoi elle est là, cette pochette. Allez savoir. Je sais pas. Je vais la mettre ici plutôt. Voilà. Ensuite, j'ai ressorti, donc vous allez voir, hein, j'ai ressorti beaucoup de livres sur Halloween, hein, en même temps, c'est la période. Donc mon Icy Town Halloween in Witchtown. Donc j'ai sélectionné 2 colos, mais ça se trouve je peux en faire d'autres, je sais pas. Donc celui-ci, quelque chose d'assez simple avec des citrouilles, voilà, une ambiance Halloween de nuit ou en coucher de soleil, je sais pas, je vais voir. Et celui-ci, voilà, je vois bien un ciel orageux avec la pluie, etc. Donc ça va être cool. Tac. Donc en fait, vous voyez, quand je choisis mes colos, en fait, j'ai choisi vraiment quand... dès que je vois l'illu, voilà, j'ai l'inspi direct, je connais mes couleurs, etc. C'est comme ça que je choisis mes colos parce qu'au moins, je suis sûre de les faire. Ou du moins, d'essayer de les faire. Après, c'est une question de temps, quoi. Dans mon Jasmine Becket Griffith, j'aimerais trop y retourner. Et donc, j'ai choisi des colos un peu halloweenesques. Hein. Donc, il y a la petite vampire ici, ou chauve-souris. Je sais pas trop si c'est une vampire, en fait. Je crois qu'elle a des ailes de chauve-souris. Donc, voilà. Donc, du Jasmine Becket Griffith. Donc, je m'appuierai... Enfin, je vais m'aider un peu comme j'ai fait avec mes autres colos là-dedans. De la peinture originale de l'artiste. Donc, Jasmine Becket Griffith. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Julie sur son dernier live Twitch. Je ne sais pas si vous la suivez. Mais du coup, voilà. Prendre en modèle et puis pas forcément partir sur les mêmes couleurs. Mais au moins s'en inspirer. Voilà. Cette illu me plaisait bien. Et celle-ci. Voilà. Donc vraiment faire ici, pour moi, c'est les lunes. Vous savez que l'on a tous les mois. Pleine lune, demi-lune, quart de lune. Enfin bref. Voilà. Vous m'avez compris. Donc faire voilà, quelque chose d'assez lunaire, on va dire. D'assez lunaire et de très sombre sur le bas et faire des petits éclaircissements. Je sais pas, je vais voir quelque chose comme ça. Donc voilà pour le jasmine. Dans mon jasli, j'y suis pas allée le mois dernier, mais j'y suis allée au mois de... Comment dire, de juillet. Hop. J'en mets juste un petit peu. J'aimerais faire la première illustration, donc celle-ci, qui me plaît bien avec les petites potions et tout. Je pense que j'utiliserai pas mal de matériel aquarella parce qu'il y a quand même des grosses zones et potentiellement un peu de feutre alcool, je pense. Donc voilà, et ensuite le vampire pour Halloween du coup forcément, donc je pense qu'il va être assez rapide à faire. Je vais pas me casser la tête ici pour son buste avec plein de détails. Je vais sortir les stylos gel et ce sera très bien. Donc voilà pour ce bouquin. Hop. Donc vous allez voir, il y en a pas mal. Hein. Mais comme je vous dis, moi j'aime bien faire comme ça. Donc
J'espère que ça vous plaira quand même. Donc dans le Clara Markova, j'en ai choisi un. Parce que en fait, je pense pas faire d'autres Clara. Je pense que j'aurai pas le temps. Comme je vais déménager, etc. Donc j'essaie quand même de choisir des colos pas trop difficiles. Et voilà. Bon, c'est pas forcément le cas de tous, mais j'essaye. Donc celui-ci, voilà, que je voulais déjà faire l'année dernière. Mais en fait, il avait été pas mal fait. Et bah, j'avais pas forcément l'inspiration. Là, je pense que je vais partir sur quelque chose de classique, en fait. Des citrouilles orange avec un peu de vert. Un ciel de nuit, une chauve-souris qui tend vers le violet. Et ce sera très bien comme ça. Je vais pas me casser la tête à essayer de faire quelque chose d'extraordinaire. Parfois, la simplicité, c'est ce qu'il y a de mieux. Hop. J'ai ressorti mon Witches, honte à moi, j'y suis pas retournée. J'ai fait qu'un colo dedans. Alors que j'aime trop ce bouquin, mais je l'oublie ou alors j'ai pas forcément l'inspi de suite. Mais du coup, j'ai sélectionné cette illustration-là que je trouve vraiment trop belle. Et voilà, partir sur un paysage très automnal. Dans les teintes oranges, etc. Bon, je vais faire un ciel bleu et voilà. J'ai très envie de le faire celui-là. Je sais pas quel matériel je vais utiliser. On verra. Mais voilà. Donc je vous montre, hein, j'ai fait que... il est là. J'avais fait celui-ci. Donc voilà. Faut que j'y retourne parce que j'aime trop ce bouquin. Il est vraiment trop beau. Donc peut-être que j'en ferai d'autres, je sais pas. Peut-être que quand je serai lancée dans celui-ci, je vais vouloir en faire un autre juste après. C'est pas improbable. Dans le Coco Wayo Spooky Town, donc j'en ai pas vraiment sélectionné. Je compte faire la page de nom. Oui, parce que je me le suis procuré. Du coup, je sais pas si je l'ai mentionné sur une vidéo. Je crois pas. Je me suis procuré parce que du coup, Alexandra Couture va faire la première quinzaine le Spooky Girl et la seconde quinzaine le Spooky Town. Donc j'attends avec impatience les colos sélectionnés. Mais du coup, en attendant de mon côté, je vais faire la page de nom et potentiellement celle-ci. La page de nom, pardon, et la page de garde. Donc je pense que je vais faire ces deux-là. Et puis après, j'attendrai en fonction des sélections d'Alexandra, ce qu'elle nous proposera. Ce que je vais faire, quoi. Mais il est trop sympa. J'aime beaucoup. Donc vous allez en voir du Spooky Town dans les colos terminés. Dans le Mythographique Odyssée, donc c'est l'un des colos les plus durs que j'ai sélectionné ce mois-ci. Et ce sera pour le challenge de Julie Nueva que je vais faire en trio avec Alexandra et Didi. Et on va faire cette illustration-là. Donc pour le mois de septembre, il faut retranscrire un film d'animation de notre enfance ou voilà qu'on aime bien. Donc je vous invite à aller sur la chaîne Twitch de Julie. Tout se passe là-bas, vous aurez tout en détail. Et donc moi j'ai choisi cet élu pour Alice au Pays des Merveilles. Bon déjà Alice, moi c'est mon surnom. De base je m'appelle Alicia mais c'est mon surnom. Donc voilà, je trouvais ça sympa de reproduire Alice au Pays des Merveilles. Et puis c'est un dessin animé que j'aime bien, que j'ai regardé pas mal de fois pendant mon enfance. Donc ça me permettra de retourner dans ce livre. J'avais fait que celui-ci. Donc voilà. Il y a du détail. On va y arriver. Bien sûr, j'ai pris dans les boules, le boule de poil. En fait, j'en fais assez souvent, hein, presque un par mois quasiment. Donc j'ai choisi celui-ci pour faire un aspect un peu plus vieux. Je trouvais sympa. Je suis pas sûre de faire des rajouts, notamment dans le fond. Peut-être un petit chemin, je sais pas. On verra. Mais voilà pour celui-ci. Il y a celui-ci pour Halloween qui me plaisait bien, que je trouve trop beau. Donc je vais essayer de le faire. Et il y avait celui-ci pour quelque chose d'assez automnal, faire des teintes. En fait, j'aimerais faire les sapins non pas verts, mais dans les teintes un peu marron orangé. Voilà. Ça va être un peu mes teintes de prédilection les prochains mois.
Mais en même temps, j'aime trop. Je trouve que ces couleurs chaudes là, dans les colos, c'est joli à regarder en fait. Dans mon Rita Berman, j'ai envie d'y retourner. Bon, ça, je l'avais sélectionné, mais finalement, je ne l'ai pas fait. J'aimerais faire soit celle-ci, soit celle-ci. Donc, ce sont des pages qui sont plutôt en rapport avec l'automne. Donc, voilà. À voir laquelle je fais. Mais je pense partir d'abord pour cette page-là, que je trouve trop belle. Je pense que je vais la faire entièrement au crayon, même pour le ciel. Au polychromos mélangé avec mes Hirogiten. Dans ce bouquin, j'aime bien faire utiliser ces crayons là parce que vraiment les tout petits détails comme ça passe bien. J'avais utilisé une fois les luminances pour celui-ci et je préfère les polychromos en fait, parce que quand les crayons sont vraiment très crémeux, j'ai du mal à avoir une pointe très fine et aller dans le détail. Alors qu'avec les polychromos et les Hirogiten, je peux vraiment faire des choses dans le détail. J'avais fait... Ah non, j'en avais pas fait d'autres. Je sais plus. Bref. Donc voilà, partir sur l'une des deux. Et je pense que ce sera très bien. Dans le Pop Manga Dragons, il y a un colo qui me plaisait bien en rapport un petit peu avec Halloween en plus. C'est celui-ci, voilà, faire des yeux, pourquoi pas, ma foi. Donc je pense que c'est un colo qui va être très rapide à faire. J'aimerais bien essayer de faire des yeux de différentes couleurs. Et parfois pas forcément réalistes. Violet, orange, bon, vert, bleu, marron, ok. Rose, voilà. Essayer de faire des yeux un peu chelous. Rouge, pourquoi pas aussi. Et voilà. Du coup, dans ce moment-là, je voulais montrer dans ma vidéo des colos terminés. Donc, j'ai celui-là à faire. Et en fait, comme c'est un encours que j'avais déjà commencé il y a longtemps, du coup, je vais le reprendre. Le colo bonus, malheureusement, c'est celui-ci que j'ai déjà fait. Donc, je vais essayer en fait de faire un petit colo et j'aimerais bien faire les clés. Je ne l'ai pas noté, mais c'était dans ma tête. Donc, je vais refaire le même fond qu'à côté. Et je vais partir sur des teintes similaires, notamment faire comme un rose gold. Je vais réessayer. Donc, voilà. À voir si j'ai le temps, encore une fois. Dans le Nice It Town 6, j'aimerais en faire deux. J'aimerais faire celui-ci. Voilà, donc je crois que c'est le dernier du livre. Ouais. Donc j'aimerais faire celui-ci et celui-ci. Celui-ci, c'est une illustration que j'adore. Et je savais pas trop comment la faire parce qu'en fait, j'ai du mal à la comprendre dans le sens où je sais pas si ça, c'est un cadre photo ou un miroir. Donc, il faut que je réfléchisse un peu à comment je vais le faire. Parce que le monsieur, il a une écharpe, mais un parapluie aussi. Donc, je pense que ça sert de parasol. Mais il a quand même son écharpe. Donc, je pense qu'on n'est pas en été, mais on n'est pas en hiver non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut que je réfléchisse un peu à comment je vais le faire au niveau des teintes. Et puis, ça me permettra d'en faire deux de plus. Donc, voilà. Dans le Spooky Girl, donc j'ai le colo de septembre à faire qui est celui-ci. Et ensuite, j'aimerais faire celui-ci. Voilà. Donc, je vais tenter de les faire. Et enfin, je finis sur le Disney Villain. J'adore ce bouquin, donc je vais y retourner. Et j'aimerais faire... Tac. Monsieur Gaston. Voilà. Pour moi, c'est plutôt chouette pour cet automne. Alors, j'ai encore la problématique des grosses zones. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Je pense que je vais utiliser mes Intense ou mes crayons aquarellables en fait. Sauf pour la peau. Et le fond, je pense que je vais faire du Neo Color 2. Et ça, là, les branches, je vais les faire au Posca. Je vais pas me prendre la tête.
Je pense que ouais, je vais faire ça. Ce sera très bien. Et il y avait Ursula que j'avais pas fait, que j'avais sélectionné pour cet été. Donc j'aimerais bien essayer de la faire aussi. Voilà. Ce sera pas mal. Et du coup, c'est tout. Donc c'est tout pour ma pack. Beaucoup de colos en vue. Je sais pas dit que je fasse tout parce que j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai un déménagement qui se prépare. Donc voilà, j'espère faire un mag. J'ai essayé de choisir des colos pas trop prises de tête pour moi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!